Salut mes petites beautés. Comment ça va? Oui, je sais pas pourquoi, j'avais envie de dire ça. Alors non, j'ai pas sniffé de l'héroïne, hein. J'ai juste le nez qui coule. Ça m'énerve. Bref, passons. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai mis mes habits de lumière. On va voir, toi et moi, comment je fais pour préparer mon potager. Alors oui, tu vas me dire, mais t'es encore sur ton ancien terrain? Oui. Je sais. Je n'ai toujours pas emménagé là-bas. Voilà, c'est comme ça prend le temps qu'il faut, c'est pas grave. Mais mine de rien, le potager ici, je vais quand même le préparer parce que bah du coup, ma maison n'est pas vendue. Donc j'ai de toute façon 3 mois de disponible sur ce terrain. Alors j'en profite. Je vais planter et je vais semer quand même un petit peu ici. Et puis aussi, je me dis que lors des visites, bah ça reste quand même plus sympa de voir un potager qui est actif plutôt qu'un potager endormi. Hein? Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, on va travailler un petit peu. Alors ici, comme tu le sais, mon potager n'a pas été cultivé de l'hiver. Hein. Si t'as pas été voir comment je prépare mon potager avant l'hiver, et ben va voir parce que ça n'a pas bougé depuis. En gros, une fois que j'ai fini mes cultures, et ben je les hache, je les dispose partout sur mes zones et je laisse le temps faire son travail. Comme ça, tout ça, ça va dans mon sol. Et tout l'hiver, au lieu de faire un compost, je vais rajouter tous mes déchets de cuisine végétaux, hein, bien sûr. Hein. Et puis la matière organique que je trouve et je mets tout ça sur mes zones. Donc ça fait un gros tas de plein de trucs si tu veux. Et puis bah forcément, vu que je fais rien, je coupe pas l'herbe, rien, je laisse vraiment la nature reprendre le dessus. Et bah quand on arrive à la fin de l'hiver et que le début du printemps approche, mon potager, on peut dire que c'est un peu le bordel. En plus, cette saison, bah je sais pas par chez toi, mais par chez nous, ça a été un peu catastrophique au niveau de la pluie. L'autre jour, il a fait un petit peu beau, alors avec mon petit radis, on en a profité pour attaquer. Donc on a commencé par son potager, hein, parce que sinon, il n'était pas vraiment motivé. Je vais te montrer comment moi je prépare mon potager. Voilà, c'est ma méthode à moi. Je te dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. Tous les potagers de toute façon sont différents. Hein, faut pas oublier ça, chacun fait comme il veut. Le but c'est de se faire plaisir quand même. Quand je récupère mon potager comme ça et que le soleil recommence à pointer le bout de son nez, et ben moi j'y vais cash, hein, je passe un coup de débroussailleuse partout. Comme ça au moins je vois un peu ce qu'il y a à faire. Parce que sinon c'est vraiment la forêt. À l'heure où je te tourne cette vidéo, le petit coup de débroussailleuse a déjà été passé. Sauf dans une zone, celle-là là. Parce que celle-là je préfère la travailler à la main. Comme tu vois il y a quelques oignons de l'année dernière qui poussent pour les graines. Et puis il y a encore surtout des radis noirs. Alors j'avoue on les voit pas très bien. Il y a une blette aussi en plein milieu, tiens. Bon les radis noirs tu vois c'est des grandes touffes qui sont là. Donc ceux-là je les garde parce que je les mange encore. Alors un coup de débrousse là-dedans, ils auraient pas vraiment kiffé. Bref, une fois que j'ai passé la débroussailleuse, dans certaines zones, je vais pouvoir commencer à désherber à la main parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbes sauvages. Et pour les autres zones qui sont vraiment envahies, comme celle-là, tu vois, et ben je vais m'équiper de ma meilleure grelinette. Eh ouais. Vous connaissez ma grelinette? Elle est belle, hein? T'as la ref? Avant que tu me poses la question, ça c'est mes nouveaux petits jouets pour cette saison. Il y a une 4 dents et une 5 dents. Et je te vois venir, hein, gros comme une maison. C'est quoi tes grelinettes? Je te mets un lien dans la description. Si jamais tu veux voir ce que c'est là-bas. Bref, le but du jeu, ça va être d'enlever le surplus de matière organique qui s'est pas décomposé. Du moins les gros bouts qui vont galérer à s'intégrer dans le sol, tu vois, genre les gros troncs de panais par exemple, bah ça galère une fois que c'est sec. Ou les tiges de tournesol qui sont encore là et qui n'ont pas suffisamment décomposé. Bref, tout ce qui va être dur et difficilement hachable, je vais le dégager. Perso, moi j'adore ces grelinettes parce que justement ce ne sont pas des dents rondes et fines, elles sont plates et quand je vais les passer partout sur mes zones, ça va hacher l'herbe mais aussi toutes les matières organiques que j'ai étalées sur mes zones. Donc c'est très pratique. Et puis alors je te raconte pas, en termes de travail, c'est vraiment un confort. Hein. Le manche qui se lie là entre les deux, c'est terrible. Enfin bref, on va arrêter. Le but c'est de travailler. Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand tu désherbes tes zones comme ça, soit tu le fais directement à la main, mais si la terre est compacte, bah, c'est difficile. Alors qu'après le passage de la grelinette, c'est ultra facile. Mais on va voir ça juste après. Déjà, il faut que j'aille passer la grelinette partout. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est fait. J'ai passé toutes mes zones au peigne fin. Bon, c'est physique, hein, la grelinette, ça reste quelque chose de physique, mais franchement, ces petites bêtes-là, le boulot que ça fait, surtout le modèle 5 branches comme ça, là. Waouh, qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que c'est agréable. Ce manche, c'est une tuerie. Tu vois, il est un peu arqué comme ça. Du coup, tu gagnes en rayon. Le fait que ce soit full métal et que ça soit vraiment costaud et que ce soit relié surtout, putain, ça te rend le travail tellement plus pratique. Bref, poursuivons. Alors une fois que j'ai passé la grelinette comme ça partout, ce que je vais chercher à faire maintenant, bah, c'est désherber. Parce que tu vois là, pour cultiver, ça va être un peu compliqué. Ici, j'ai surtout du graminé qui va pousser, donc de l'herbe, hein, et des boutons d'or. Et ça c'est relou, parce que les racines sont assez fragiles, elles vont très profond, elles s'agrippent bien dans la terre, et si tu coupes juste le haut et que tu n'arraches pas les racines, et ben ça repousse. Alors c'est très pratique aussi dans le potager parce que ça fait des fleurs, donc mine de rien pour les pollinisateurs c'est cool, mais pour les cultures c'est pas cool. Ça prend le dessus sur plein de choses.
Vu que maintenant j'ai mis un coup de grelinette partout, et c'est ultra simple à enlever. Alors le problème c'est qu'on enlève souvent des grosses mottes comme ça, mais voilà, ça vient tout seul. C'est beaucoup plus simple à désherber. Tu vois le système racinaire que ça fait, ça va profond. Donc si tu passes pas de coup de grelinette avant, c'est quasiment mort, tu n'arriveras jamais à les retirer entiers. C'est pas possible. Et ça, moi je les balance. Donc le coup de grelinette, mine de rien avant, c'est vraiment pratique. Par contre, sur ce modèle-là, vu qu'elle a les dents plates, il y a quand même un petit truc qui me chafouine, on va dire. C'est qu'en est-il des vers de terre? Parce que ça reste des lames qui rentrent dans le sol au lieu de pointes. Bon après, les pointes sont larges comme ça, les lames sont larges comme ça à peu près. Ça doit un peu plus trancher les vers de terre quand même. Mais bon, le ver de terre ayant 7 cœurs, ça va quand même survivre. C'est pas une raison, mais ça va survivre. Un autre petit truc aussi, mine de rien, je désherbe toujours, enfin je fais le travail de préparation du potager toujours quand le sol est humide. Là, il est bien humide, un petit peu trop, mais c'est pas gênant, ça me facilite beaucoup le désherbage. Si j'avais attendu que le sol sèche, là ça aurait été vraiment galère de désherber. Là au moins c'est simple, ça vient tout seul, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, et puis voilà. Tiens, regarde, je te montre la technique que j'utilise pour enlever ce genre de truc. Là, il y en a une grosse, si tu tires dessus, ça va casser les racines et tu n'arriveras jamais à la voir. Donc ce que je fais, c'est que je prends un doigt, je le plonge, c'est pour ça que c'est pratique dans la terre humide, et je vais chercher sous les racines. Alors bon, celui-là est gros, on va prendre 2. Je vais vraiment, tu sais, faire un crochet en dessous de ça. Mes doigts sont passés en dessous, ils sont là. Je sais pas si tu arrives vraiment à les voir. On voit mes doigts là. Donc ça passe vraiment en dessous, et je tire en secouant. Et voilà. Et là, on arrive à dégager un peu la terre et à avoir quasiment tout le système racinaire. Alors, quand la terre est sèche, c'est impossible. Mais quand la terre est humide, voilà, tu arrives à vraiment bien les retirer. Une fois désherbé, ça ressemble à ça. Donc tu vois, il y a encore des carottes, des machins, des trucs, mais ça c'est très bien, ça va rester ici. Là, j'ai vraiment tout retiré, il en reste plus un seul. Si t'en as vu, tu te tais. Laisse-moi donc vivre dans mon illusion. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je pourrais laisser ça comme ça, mais pas du tout. Je ne laisse jamais mon sol à nu. Est-ce que dans la nature, tu vois quelque part de la terre à nu? Non, il y a toujours quelque chose qui pousse. Il n'y a pas de raison que dans le potager ce soit différent. Un petit paillage là-dessus, hein, tu te doutes. Ici, moi, je priorise le foin. Voilà, j'aime beaucoup le paillage au foin. Le paillage, on en a parlé dans une autre vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, comme d'habitude. Le lien est en haut. Il apparaît tout de suite maintenant sous tes yeux ébahis. Bref, je vais pailler. Donc tu choisis ce que tu veux en fonction de ton sol, ton machin, ton truc, mais il faut pas laisser le sol à nu. Enfin, je dis il faut pas. C'est ma façon de voir les choses. Si tu préfères travailler sur sol nu, fais-le. Voilà, chacun son potager. Hein, je t'explique quand même les raisons qui m'amènent à penser ça. La première, si je m'en vais et que je laisse mon sol comme ça, et tous les piou-piou que t'entends là à côté, ils vont se jeter dessus, ils vont aller manger mes vers de terre, et ça c'est pas cool. La deuxième raison, c'est que bon, ok, certes, le sol est trempé là, hein, on est d'accord. Mais imagine là, il y a 2 semaines de beau temps et pas une goutte de pluie, je vais perdre toute la réserve en eau de mon sol. Dommage. Alors qu'avec un paillage, pas de souci. Et la dernière raison, et pas des moindres, hein, c'est que le fait de pailler, ça va éviter aux petites graines que j'ai retournées là de partout, de germer et de pousser. Voilà, ça va être dans la nuit. Donc, le désherbage, c'est une fois et basta. Si je laisse ça comme ça un mois, je recommence dans un mois, yesh. Parce que oui, là, je vais rien semer pour l'instant. Hein. Je viens de remuer le sol bien comme il faut. J'ai fait un petit check au ver de terre en passant. Les mecs sont traumatisés à vie maintenant. Quand ils ont vu ma tronche, je te raconte pas leur regard. C'est qui ce dingue? Maintenant, il va falloir que je les laisse tranquilles. Donc cette zone-là, je vais la pailler au foin. Un bon 20 cm, hein, c'est très bien. Et puis, je vais laisser reposer ça. Comme ça. Je vais même pas venir casser les mottes et tout avant, hein. Non, non, non. Les mottes, de toute façon, vont retenir encore mieux l'humidité. Donc si je les casse, non, c'est pas le but. Là, mon but, c'est de conserver la richesse de mon sol, de le laisser se remettre de ses émotions de la journée qu'on vient de passer, lui et moi, et puis de le protéger un minimum, quoi. Le jour où je vais venir faire des semis directs là-dedans, je viendrai peut-être affiner un peu la terre si je vais faire de la carotte, ou alors peut-être juste venir égaliser un petit peu, parce que là, c'est des montagnes russes, mais c'est tout ce que je vais faire, hein. Le sol, il travaille tout seul. Après, si tu veux dépenser de l'énergie à faire des trucs... Mais moi je vais rien faire. Tu vois, il n'y a rien de très compliqué, hein. Et au moins je fais pas trop de travail. Là la zone m'a demandé, allez, 3/4 d'heure de préparation. Et encore parce qu'on papote toi et moi. Ce serait bien que je me pète pas la gueule quand même. Bref, voilà moi comment je prépare mon potager. En ce moment je me renseigne beaucoup sur le non-travail du sol. Et c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment très intéressants. Là moi ce qui me dérange un peu, c'est la pousse des graminées. Parce que les graminées juste vite fait comme ça, ils vont absorber l'eau avant tes plants. Et puis tout ce qui est les boutons d'or, quoi, ça envahit tout. Et ça fait des racines de fou. Enfin ça peut étouffer les plants, quoi. Donc ici je sais qu'à chaque fois je prépare comme ça, j'ai de très bons résultats tous les ans. Je passe pas trop de temps dans le potager, au moins c'est nickel. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce n'est que ma façon de faire à moi. Bien sûr, il en existe des tonnes et heureusement. D'ailleurs n'hésite pas, hein, mets-moi en commentaire la tienne, ça pourrait être intéressant d'en discuter. Je te souhaite un bon début de saison, prends soin de toi et de tes proches. À la semaine prochaine, peace.